que signifie d'être une femme musulmane au Québec. Moi, je trouve personnellement qu'on n'est pas complètement accepté ou respecté, on est tout simplement toléré ici. À cause de ça, je pense que les femmes musulmanes ont beaucoup de pression de se conformer à un certain degré. Cela signifie que nous ne pouvons pas complètement nous présenter comme nous le voulons sans être confrontés à une réaction ou une action négative, que ce soit d'une façon systémique avec la loi 21 ou dite directement ou d'être victime d'un acte haineux. Je pense qu'on a besoin de se comporter d'une façon vraiment prudente pour notre bien-être à la fin de la journée. La première fois que j'ai appris sur la loi 21, étant une jeune femme musulmane, ça m'a choquée. Je pense que c'est une loi qui va rendre la vie difficile à la communauté musulmane en général. Je me demande qui va devenir tous ces jeunes femmes musulmanes diplômées ou bien celles qui sont en chemin d'être diplômées, qui ont travaillé vraiment très très dur pour en arriver là où elles en sont aujourd'hui. Pour qu'on les dise que demain ou bien après-demain, elles ne pourront pas être embauchées ici et là parce qu'elles sont voilées. Normalement, chaque personne a droit est indépendante de porter ce dont elle pense que ça lui convient, comme chaque personne a droit au respect à sa vie privée. De mon opinion, je pense que c'est ce genre de nouvelles qui crée de la confusion et la haine dans les cœurs des ignorants qui commencent à s'en prendre aux femmes voilées. Au lieu de mettre en place une loi qui va à l'encontre de certaines croyances, je déplore que le gouvernement mette en place une loi qui autorise l'enseignement de l'éducation spirituelle dans les écoles, au primaire comme au secondaire. Comme ça, la génération à venir, ils vont grandir avec la conscience et le savoir de ce que disent telle religion. Et il y aura vraiment du respect parmi tous. La loi 21 rend la vie difficile pour les jeunes diplômées musulmanes québécoises qui portent le voile. La pensée générale est que les femmes musulmanes doivent être libérées de leur sort. Ce que je déplore, c'est qu'aucun gouvernement ne devrait avoir le droit de dicter aux femmes comment s'habiller. Les femmes peuvent penser indépendamment et elles ne méritent pas d'être traitées comme des parias. J'étais très bouleversée par les nouvelles de l'attaque sur 2 femmes à Hamilton, en Ontario, lundi le 12 juillet. Leur agresseur les a suivies et a menacé de les tuer. Une mosquée a été saccagée le 15 juillet à Cambridge, en Ontario. Et ça tout juste après les tueries de 4 musulmans à London, Ontario, le 6 juin. C'est inquiétant qu'il y a des gens intolérants dans notre société. Je pense que le gouvernement fédéral ou même provincial pourrait mettre en place des annonces, promouvoir le vivre ensemble, qui peuvent mettre en valeur les différentes cultures faisant partie du mosaïque canadien. Ce que je ressens quand j'entends parler des nombreux actes haineux faits envers les femmes musulmanes ici au Canada, c'est énormément de tristesse, mais également beaucoup d'inquiétude. Ce qui était devenu un phénomène isolé est maintenant un problème grandissant qui a pris beaucoup plus d'ampleur qu'auparavant. L'islamophobie, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien, nous les femmes musulmanes. Que ce soit via des violences verbales, physiques ou sur les réseaux sociaux. Et comme tout problème, il y a sa solution. L'islamophobie a sa solution. C'est pour ça qu'on doit travailler tous ensemble, main dans la main.